D'après plusieurs médias américains, Derek Chauvin, l'ancien agent de police de Minneapolis condamné pour le meurtre de George Floyd, a été blessé après avoir été poignardé vendredi dans une prison fédérale à Tucson, en Arizona. Le détenu a été transporté vers un hôpital local pour y être soigné et examiné, selon les autorités pénitentiaires fédérales. Derek Chauvin, le policier meurtrier de l'Afro-Américain George Floyd dont la mort avait provoqué un grand mouvement antiraciste aux États-Unis, a été poignardé et blessé dans une prison fédérale du sud-ouest du pays, a annoncé le New York Times, vendredi 24 novembre. Le 25 mai 2020, le policier, alors agent chevronné de la police de Minneapolis, Nord, était resté agenouillé pendant près de 10 minutes sur le cou de George Floyd, âgé de 46 ans, et était resté indifférent aux interventions de passants choqués et aux râles du quadragénaire. Derek Chauvin, 47 ans, a été poignardé vendredi dans une prison fédérale à Tucson, en Arizona, selon 2 personnes au fait de cette affaire, écrit le New York Times. Monsieur Chauvin a survécu à l'attaque, ajoute le quotidien américain, s'appuyant sur l'une de ces personnes. Les autorités pénitentiaires fédérales américaines ont transmis une déclaration à l'AFP confirmant une agression, sans toutefois préciser le nom de la victime. Des employés de la prison ont pris des mesures pour sauver la vie d'une personne incarcérée et les services médicaux d'urgence ont été sollicités, déclarent les autorités pénitentiaires, dans ce communiqué. Le détenu a été transporté vers un hôpital local pour y être soigné et examiné, ajoute-t-elle. La mort de George Floyd avait déclenché d'immenses manifestations contre le racisme et les violences policières dans tous les États-Unis et au-delà. Selon la scène filmée et mise en ligne, Derek Chauvin avait maintenu son genou sur le cou de George Floyd, même une fois le quadragénaire noir évanoui et son pouls devenu indétectable. 2 autres policiers avaient aidé à le maintenir au sol. Il a été reconnu coupable de meurtre par la justice de l'État du Minnesota à l'issue d'un procès très suivi en 2021 et condamné à 22 ans et demi de détention. La Cour suprême des États-Unis a rejeté la semaine dernière l'appel de Derek Chauvin contre cette condamnation. L'ancien policier demandait l'annulation de la sentence, au motif que l'extrême médiatisation du dossier et le risque d'émeute l'avaient privé d'un procès équitable. Racisme systémique. Derek Chauvin a par ailleurs plaidé coupable de « violation des droits civiques » de George Floyd devant un juge fédéral et écopé en 2022 d'une autre peine, de 21 ans de prison. Lors de ces procès, l'ancien policier n'a pas manifesté de regrets, ni présenté d'excuses. Au cours de ses 19 ans de carrière, le policier a reçu 4 médailles mais a aussi fait l'objet de 22 plaintes et enquêtes internes, selon un dossier public expurgé de tous les détails. Seule l'une d'elles a été suivie d'une lettre de réprimande. Selon la presse, elle avait été déposée par une femme blanche qui l'avait violemment extraite de sa voiture en 2007 pour un excès de vitesse. La mort de George Floyd avait provoqué de grandes manifestations aux États-Unis et à travers le monde sous le slogan « Black Lives Matter », la vie des Noirs compte, note de la rédaction. En mars, près de 3 ans après la mort de George Floyd, la ville de Minneapolis a annoncé avoir approuvé un plan en vue de réformer sa police. Le texte prévoit notamment que la police n'arrête plus de véhicules pour certaines violations mineures, souvent utilisées par le passé comme prétexte, et que la force ne soit utilisée que si nécessaire et de manière proportionnelle à la menace perçue. En septembre, des experts de l'ONU ont souligné un racisme systémique envers la communauté noire au sein des systèmes policiers et judiciaires américains. Selon leur rapport, des études ont montré que les Afro-Américains ont 3 fois plus de risques d'être tués par la police que la population blanche, et 4,5 fois plus de risques d'être incarcérés. Avec AFP.